Il y a une semaine, je sortais une vidéo sur Furiosa où je disais que malgré ma confiance envers George Miller, je pense qu'il aurait beaucoup de mal à surpasser Fury Road et que j'avais même quelques doutes sur le projet, mais j'aurais bien dû fermer ma gueule. Bonjour à tous les amis, bon, petite piqûre de rappel avant de rentrer, on va rentrer directement dans le cœur de la critique, une critique qui est garantie sans aucun spoiler. Juste un petit rappel que effectivement, la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo qui analysait un peu comment Mad Max Fury Road avait révolutionné l'action à Hollywood, et où je parlais aussi de mes attentes envers Furiosa, et de mes quelques a priori, voire angoisses, notamment suite au départ de John Seale, qui était le chef opérateur de Mad Max Fury Road et le chef-op emblématique de George Miller, qui est un des plus grands directeurs de la photographie actuelle, qui n'est pas sur Mad Max Furiosa et qui a été remplacé par Simon Dungan, dont la filmographie, c'est Underworld 4, 302, etc. Et ça me faisait peur, parce que effectivement, on a bien vu avec les quelques teasers que Mad Max Furiosa semblait sentir beaucoup moins l'organique, la tôle froissée, la tôle pliée, le cambouis. On avait presque l'impression un peu que ça caricaturait Fury Road visuellement. Donc ça m'inquiétait un peu, mais j'avais quand même confiance en George Miller et en sa capacité à me surprendre. En fait, j'espérais surtout que Mad Max Furiosa ne soit pas un Fury Road 2. Et bah écoutez, voilà, le patron m'a pris par le col, m'a mis une jolie petite paire de claques. Furiosa est en tout point aussi réussi que Mad Max Fury Road, et à l'intelligence de s'en éloigner bien plus que je ne le pensais, jusqu'à être, je pense, à mon sens, l'un des chapitres les plus réussis d'une saga légendaire. Bon, du coup, voilà, comme je l'ai dit, comme je l'ai précisé, je vais faire gaffe, il y aura zéro spoiler, je vais pas du tout m'attarder sur le côté narratif. Faut juste savoir que, voilà, ça se passe dans le monde de Mad Max, où on va suivre la jeune Furiosa qui tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par Dementus, un nouveau méchant joué par Chris Hemsworth, qui est absolument génial, mais ça on va y revenir, c'est un des gros points forts du film. Et donc cette horde de motards capture Furiosa, mais pas de chance, ils vont tomber sur un autre rival de Dementus, c'est-à-dire Immortan Joe. Bon, voilà, donc ça c'est le pitch, c'est le synopsis, je vais pas aller plus loin. Vous savez que quand Mad Max Fury Road est sorti, ça a été vraiment quasi un consensus, tout le monde a adoré, je vais pas m'attarder sur la manière dont il a révolutionné l'action, dont il a révolutionné même Hollywood, on en a déjà parlé ici, et je vais pas faire durer le suspense, je trouve que Mad Max Furiosa est peut-être le film de la saga le plus important, et le film qui traite avec le plus d'ampleur, vraiment d'ampleur et d'ambition, c'est hallucinant, de ce monde en ruine. My childhood, my mother, I want them back. I want them back. Furiosa, c'est une sorte d'épopée et de fresque mythologique. Contrairement à Fury Road, c'est une histoire qui va s'étaler sur plusieurs décennies, et c'est un premier parti pris que je trouve assez génial. C'est une histoire qui nous est racontée par quelqu'un, qui concentre tous les mythes, tous les récits et toutes les fables de ce désert. Un peu comme un Homère qui va conter les aventures d'Ulysse, un peu comme un poète grec qui va chanter les louanges des grands héros mythologiques, qui va évoquer les légendes de son temps. Je trouve que, ça déjà, ça permet de sacraliser et de mythifier chaque élément de ton intrigue, et de sacraliser des personnages et leurs quêtes, et ce rapport au conte, qui est un peu le prolongement du précédent film de George Miller, qui s'appelle 3000 ans à t'attendre, qui était complètement sur ce sujet-là, sur la force des contes et des légendes, et ça permet de mythifier le Wasteland, et de parler de la capacité de ce monde en ruine à engendrer et à créer des vrais contes, des vrais mythes, et surtout, ça permet à George Miller, de livrer un film franchement d'une ampleur. En fait, Furiosa, c'est un grand péplum mythologique. J'ai plus pensé à Ben-Hur en regardant Furiosa que je n'ai pensé à Mad Max Fury Road. Parce que c'est pas forcément un film qui est plus bavard que Fury Road, mais c'est un film qui s'étale déjà sur plusieurs décennies. C'est un film dont on sent que ce qu'il nous raconte est très important, puisqu'on en parle, puisque c'est un homme qui nous le raconte, ça veut dire que ça arrive à son oreille, ça veut dire que ça mérite d'être raconté de génération en génération. Clairement, Furiosa se teinte d'une atmosphère mythique et mythologique qui est vraiment grandiose, et que j'avais pas soupçonné, quoi. Et puis ça mythifie chaque personnage, comme des dieux, en fait. Comme des dieux dont l'histoire et la quête de vengeance vaut la peine d'être racontée. Donc voilà, George Miller, déjà, profite et semble s'amuser comme un gamin
à nous raconter les mythes et légendes de son monde en ruine. Et dans Furiosa, il va exploiter tout le lore et la mythologie qu'il avait commencé à créer dans Mad Max Fury Road, sans l'expliquer, sans le rationaliser, sans avoir recours à des dialogues, sans avoir recours à des grandes scènes explicatives. Il se donne la contrainte de faire passer les informations par le visuel plutôt que par l'écrit, plutôt que par la parole. Et limite, il détourne ça parce que vous allez voir, la majorité des dialogues n'apportent aucune info. C'est presque parodique et ironique. La majorité des dialogues servent plus de chant poétique, encore une fois, un peu comme un poète, un peu comme un Homère utiliserait 50 000 phrases pour décrire une simple petite action de Ulysse dans l'Odyssée. Il y a beaucoup de ça dans Furiosa. Les dialogues et les échanges entre les personnages ne portent concrètement très peu d'infos narratives, tout passe par le visuel. Pour créer son monde, George Miller va juste filmer d'autres choses, filmer des objets, filmer des coins qu'on n'a pas encore vus, filmer juste des personnages qui bougent, qui se déplacent, font des choses un petit peu étranges. Ça te crée l'univers, ça te rationalise et ça te donne un côté très tangible à tout ça. Clairement, il y a un sens du détail qui est assez impressionnant dans Furiosa. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. Et quand Furiosa s'attarde sur quelques éléments de Fury Road, sans spoiler, voilà, on va découvrir quelques lieux qui n'avaient été que évoqués à l'oral dans Fury Road. Là, on va vraiment les voir filmés à l'écran. Ça va juste amplifier et donner de la profondeur à ces quelques éléments qui étaient à peine évoqués dans Fury Road, mais on va pas chercher à les expliciter, à les expliquer, à les rationaliser. Juste, ils sont là, ils existent, et George Miller nous les fait exister par sa caméra et pas par les mots. Donc, quiconque avait été impressionné par la manière de raconter l'histoire de Fury Road avec dans un silence total et juste par l'action, va retrouver exactement ça dans Furiosa. Et quand je parle d'action, on va parler action et mise en scène. On sait tous très bien que c'est la grande force du virtuose qu'est George Miller. En termes de mise en scène, et peut-être que c'est le seul petit point faible que je vais citer, je trouve que Furiosa ne s'émancipe pas assez de Fury Road. Alors il s'émancipe de Fury Road dans la construction, comme je l'ai dit, c'est un récit qui va plus prendre son temps, qui ne consiste pas en une seule grande scène d'action, qui s'étale sur plusieurs décennies, qui a des scènes où les personnages peuvent se poser, tout ce qu'il n'y avait pas dans Fury Road, on va le retrouver ici. Mais en termes de mise en scène et particulièrement de photographie, en fait c'était ma crainte. Je trouve que Simon Dungan, donc le nouveau chef-op qui arrive sur Furiosa, il a beaucoup bossé sur des suites et à chaque fois il caricaturait les spécificités du volet précédent 302. Le mec caricaturait complètement la photographie de 300 sans chercher à la comprendre et en faisant too much, toujours plus stylisé. Je trouve qu'il fait un peu ça dans Furiosa. Alors on n'est pas sur une bouillie numérique, je veux dire, contrairement à ce que les teasers pouvaient faire penser, on sent l'organique, on voit beaucoup moins les effets spéciaux que le teaser le laissait craindre, mais les couleurs ultra saturées qui faisaient la force de Fury Road, ces nuits américaines très stylisées, là, je trouve que c'est presque trop dans Furiosa. On sent qu'on est face à un chef-op qui s'est dit « Ok, ce que les gens avaient aimé dans Fury Road, c'est le fait qu'il y a des couleurs, le fait qu'il y a énormément de saturation. Là, je vais faire la même chose, mais en 3 fois plus. Comme ça, les gens ils vont 3 fois plus adorer. » Il y a quelques séquences où je me suis dit « Vraiment, la photographie, c'est trop. » Et je pense que je pourrais m'arrêter là pour les défauts, parce que c'est le seul moment où je me suis dit que là, il n'y avait pas une maîtrise absolument totale et parfaite de tout. Tout le reste, et notamment les scènes d'action, et même si je dis que le récit est plus posé que Fury Road, les scènes d'action, les amis, vous allez en avoir, notamment une scène de course-poursuite avec les motards, mais je pense que, j'en dis pas plus, vous allez, c'est au moins, c'est vraiment même plus grand, plus fort que le climax de Fury Road. On a une course-poursuite qui est merveilleuse, quoi, je veux dire, qui en termes de nervosité, en termes de sens du découpage, en termes d'inventivité dans l'action et dans la mise en scène, mais c'est d'une précision et c'est d'une viscéralité, que franchement, Fury Road était le seul à avoir créé des scènes d'action aussi puissantes. Furiosa est le film qui a les scènes d'action les plus fortes, les plus puissantes, les plus folles et les plus jouissives depuis Mad Max Fury Road. Ça fait 9 ans qu'on n'avait pas vu ça, et il faut que George Miller revienne pour nous remontrer à tous ce que doit être
l'action hollywoodienne. Alors peut-être que parfois il y a un léger abus du numérique, sans dire qu'il y a des effets spéciaux ratés, c'est pas du tout ce que je dis. Je trouve que parfois la caméra est un peu gourmande. Dans Mad Max Fury Road, il y avait très peu de plans qui étaient impossibles avec une vraie caméra. Je veux dire, on sentait le poids de la caméra, on se contentait de travelling, de panoramique, de plans à la grue, mais c'était des plans très faisables. Ici, dans Furiosa, il y a quelques plans dont on sait que si c'était pas une caméra numérique, ils ne pourraient pas exister. C'est très très rare, mais c'est les 2-3 plans qui m'ont parfois fait tiquer dans les scènes d'action. Mais si j'en suis là, c'est vraiment que je chipote et que j'ai pas envie de faire une critique absolument trop enthousiaste. Mais en fait, putain, je vais être obligé parce que si j'en suis vraiment là, c'est parce qu'il y a très peu de défauts, quoi. Et que j'ai vraiment rarement pris mon pied comme ça devant un film d'action au cinéma. Vous n'allez pas être perdu. Si vous avez aimé Fury Road, vous allez retrouver un petit peu tous les éléments, les Warboys, Immortan Joe, la Citadelle. Mais pour interpréter ça, il y a ces acteurs. Donc déjà, directement, Anya Taylor-Joy, qui est juste parfaite, hein, vraiment en 2 plans, tu comprends qu'elle va porter le film et qu'elle va sans aucun problème succéder à Charlize Theron. Anya Taylor-Joy est géniale dans ce rôle d'espèce d'ange vengeur, de furie, de pure furie qui ne vit que par la vengeance et qui peu à peu va en subir les conséquences. Mais Anya Taylor-Joy est absolument incroyable. De toute façon, franchement, dès qu'on a vu les premiers plans d'elle dans les teasers, j'avais plus aucun doute. Elle confirme ça dans le film, elle est parfaite et parfaitement dirigée de manière à ce qu'on sente la haine et la fureur qui l'anime sans que ça en fasse des tonnes. Dans un mauvais film blockbuster américain, on aurait eu des plans tellement too much, on aurait eu Furiosa qui aurait hurlé, qui se serait exprimé d'une manière juste hyper énervée tout le temps. Ici, en fait, ça se joue en un regard, en un mouvement, dans sa manière de parler, dans sa manière de se déplacer. On comprend que Furiosa n'a plus rien d'autre que la vengeance pour vivre. Et là-dessus, le regard d'Anya Taylor-Joy, c'est de toute façon la grande force de cette actrice, pour moi, c'est son regard. Il est parfait. Et à côté, Chris Hemsworth. J'avais un peu peur de Chris Hemsworth. Dans le teaser, il me paraissait un peu too much. En fait, il est génial parce qu'il est en roue libre, mais parfaitement intégré au monde de George Miller. Il est très brutal, il est ultra flippant. Je trouve qu'il est même plus inquiétant que Immortan Joe ne pouvait l'être dans Fury Road, et pourtant il porte avec lui cette espèce d'ultra exubérance qui n'est jamais ridicule, puisqu'on en a quand même peur, puisqu'on sait de quoi il est capable, mais sa manière de parler, son accent surfait, c'est son look, je veux dire, avec son look, fait vraiment un méchant assez fascinant. Et je m'arrête aussi sur le rôle de Anila Brown, qui joue la jeune Furiosa, qui est assez impressionnante. Franchement, ça a été ma grande surprise du film. Le jeu de l'actrice est assez dingue, je suis surpris qu'on n'avait pas du tout parlé pendant la promo, et j'ai pas encore vu de critiques qui en parlent. Elle a quand même pas mal de temps de présence à l'écran. Je trouve qu'elle est vraiment formidable. Donc, Furiosa Mad Max Saga est peut-être le film qui a le parti pris le plus fort de la mythologie de la saga, c'est-à-dire de mythifier et de sacraliser en fait tout son récit, et par là de sacraliser l'entièreté de la saga Mad Max, en mettant en scène cet history man, qui n'est peut-être pas quelqu'un d'autre que George Miller, en fait. C'est George Miller qui nous raconte cette histoire, dans ce rôle de conteur qui nous raconte les mythes et légendes du Wasteland. Et en faisant de Furiosa cette espèce de péplum mythologique à la Ben-Hur, cette espèce de grand chant à la gloire d'une héroïne vengeresse, George Miller pose une nouvelle pierre à la fondation de la mythologie Mad Max. C'est quelque chose de très très grand. C'est un film qui plaira absolument à quiconque s'est plaint que Fury Road n'avait que de l'action, même si c'est majoritairement des gens qui n'ont pas vraiment compris Fury Road. Ici, on est sur un film plus posé, on est sur un film qui a des respirations, on est sur un rythme parfaitement géré, mais vraiment les 2h30, j'aurais pu re-signer pour 2 heures de plus, quoi. Et les très légers petits défauts du too much visuel sont tellement inexistants par rapport à la puissance de ce récit, la puissance des scènes d'action, mais purement jouissive, quoi. C'est un orgasme visuel, et c'est un orgasme de sound design aussi. Franchement, au cinéma, c'était quand même assez impressionnant. Mais voilà, je pense qu'on est sur le film qui apporte tout simplement le plus à la saga Mad Max. Une merveille de cinéma, un grand film qui montre que George Miller pourrait encore nous sortir 20 films sur Mad Max s'il parvient à mythifier autant son récit, mais je signe directement. C'est une merveille, et je ne serais pas surpris que Furiosa rentre dans la postérité comme étant un film encore plus grand et encore plus puissant et encore plus riche
que Mad Max Fury Road. On verra comment le film va grandir. En attendant, allez le découvrir au cinéma. Que vous soyez juste un fan de films d'action, que vous soyez un fan de Mad Max, que vous soyez fan d'Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, tous les éléments de ce film sont une énorme réussite qui va vous donner tout ce que vous voulez voir. Et j'ai très hâte de lire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, on sort 2 vidéos par semaine, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. La prochaine vidéo sort dimanche, c'est un gros format. On a aussi un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, puisqu'avec 2 vidéos par semaine, c'est vrai que c'est du temps plein, hein, très concrètement. Donc n'importe quel petit don aide énormément, sinon un petit partage fait toujours vraiment plaisir. On se retrouve dimanche prochain les amis, allez prendre votre petite claque au cinéma d'ici là. Moi je vous dis à très bientôt, ciao à tous, bisous.